Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 8 février, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite bien sûr à consulter les avertissements liés au risque. En attendant, je vous dis bonjour à tous, bonjour Bernadette, bonjour Mathieu. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. On va voir ensemble quelles sont les nouvelles économiques attendues aujourd'hui. Alors on va voir qu'aujourd'hui on a pas mal de données, hein. Ça va commencer à 10 heures avec la zone euro, notamment le bulletin économique de la BCE, à 10h50 du côté des États-Unis, on aura un discours avec Kaplan. On retrouve ensuite au cours de l'après-midi à 13 heures des données britanniques assez importantes, hein, puisqu'il s'agit des décisions de taux d'intérêt de la BOE et notamment de l'assouplissement quantitatif. On aura aussi donc le rapport sur l'inflation, toujours à 13 heures côté britannique de la BOE. On aura ensuite ici plusieurs votes donc du MPC qui concerne toujours donc la livre sterling du côté britannique. 14 heures, on retrouve les États-Unis pour un autre discours avec Harker et 14h15, les mises en chantier du Canada, 14h30, l'indice des prix des logements neufs toujours du côté du Canada, ici en annuel et en mensuel. On retrouvera ensuite à 15 heures au cours de l'après-midi un discours de la Fed de Kashkari avant 19 heures pour les émissions obligataires à 30 ans. Donc voici des données économiques assez importantes attendues aujourd'hui au cours de l'après-midi, spécialement donc en début d'après-midi autour de 13 heures pour ceux qui aiment trader la livre sterling bien sûr. Et pourquoi pas l'indice britannique, le FTSE 600. Alors, je lis vite une question. Mathieu me dit bonjour, j'ai une question en effet sur quel te places-tu pour mettre tes supports et résistances? Ah, unité de temps, pardon. Alors, ça va être des unités de temps compris entre du H4 et du H1. Donc, justement, on va retrouver nos supports et résistances de la journée. On commence avec les indices européens, le CAC 40 pour un support au 5215, 5150 et 5100, des résistances sur les 5260, 5300 et 5330. Le DAX 30, quant à lui, maintenant obtient un support sur les 12 345, 12 100, 11 925. Vous voyez, hein, ça chute. On a des niveaux inférieurs, maintenant de plus en plus bas sur les supports. Des résistances maintenant sur les 12 555, 12 725 et 12 900. Du côté du FTSE 100, l'indice britannique, le support est présent au 7220, 7150 et 7100. Des résistances sur les 7280, 7330 et 7390. Sur les marchés américains, maintenant, on retrouve donc un Dow Jones avec un support au 24 500, 24 215 et 23 950. Des résistances à partir des 24 865, 25 250 et 25 415. Pour le Nasdaq 100, maintenant, le support premier se trouve donc au 6520, 6470 et 6420. Des résistances à partir des 6575, 6630 et 6720. On passe maintenant au marché des matières premières, hein, avec l'or et un premier support maintenant 1310, 1305 et 1300 niveaux clés. Des résistances du côté des 1315, 1320 et 1325. Pour le pétrole, on a un premier support maintenant au 61,60, suivi avec le niveau clé psychologique des 61 bien sûr et des 60,25. Des résistances du côté des 62,20, 63,25 et toujours ce niveau clé psychologique des 64. On passe au marché Forex pour un premier support maintenant au 1,2265. On a aussi les 1,2220 et les 1,2180. Des résistances du côté des 1,23, 1,2330 et 1,2380. Donc Mathieu me dit merci, ils sont bons dans le temps ou ils sont juste journaliers tes supports et résistances. Alors pour te répondre honnêtement, c'est très simple, hein. Ils sont assez bons dans le temps. Après, il faut pas dépasser non plus plusieurs jours. Il faut toujours aussi se référer un petit peu à ce qui se passe de plus récent. Comme ça te permet d'avoir tout simplement des confirmations un petit peu plus intéressantes à exploiter. Car si on laisse trop longtemps, je veux dire plutôt, des niveaux de support et de résistance statique, hein, c'est-à-dire qu'on va pas les changer, on va avoir à un moment donné un décalage par rapport à l'action du prix réel, notamment quand on redescend dans ces zones, il faut les réactualiser dès qu'on commence à avoir des nouvelles structures qui se mettent en place. Alors soit les réactualiser, soit juste vérifier que les niveaux tiennent et qu'ils sont cohérents. Donc on passe maintenant à la crypto-monnaie du jour, le BTC USDCFD, donc le Bitcoin. On va voir qu'on a eu un petit regain d'énergie sur le Bitcoin pour le moment, avec un support aux 7300, 6000 et 5000, pardon. Des résistances du côté des 8300, 9600 et 10400. On va maintenant passer au graphique MT5. Je vous en prie Mathieu.
Alors, on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Ici, vous avez le mini terminal, comme d'habitude, de MetaTrader 5 édition suprême. On est sur un graphique CAC 40 H4 à la baisse, tendance baissière, donc momentum négatif et force positive. On est ici entre donc les derniers points hauts, les derniers points bas. On est juste en dessous de la partie médiane de ce range, donc des derniers points hauts et bas. On va retrouver plus de structure en graphique M30. Donc ici, on a une résistance tout simplement sur les 5260, on a un support sur les 5215, on réintègre un petit peu ici ce support, on a eu un gap baissier, peut-être qu'on va aller finir par combler donc ce gap avant de voir une réaction, soit une séance de trading range entre les 5260 et 5215, soit du coup une passation sous le niveau de support qui deviendrait alors résistance pour se diriger poursuite de la baisse direction les 5150. On a un graphique ici à M30 quand même relativement haussier hein, avec ce que nous donne ici le mini terminal. On a un momentum et une force négative. On a des moyennes mobiles qui sont repassées à la hausse. Il n'y a pas eu beaucoup d'écartement. On est encore en période d'incertitude. On va voir ce qu'on a en graphique M5. Donc on voit ici le gap baissier directement corrigé au-dessus des 5215 et ça consolide. Donc ce qu'on peut s'attendre au niveau de l'ouverture, donc d'ici un peu moins d'une demi-heure, c'est une cassure de cette zone de consolidation ici, un petit peu comme ça, soit pour réintégrer donc des niveaux supérieurs, aller combler le gap, soit tout simplement pour casser sous les 5215 et poursuivre à la baisse. Bien évidemment, le scénario le plus intéressant, ce sera une poursuite de la baisse, étant donné la tendance de fond et l'espace qu'on a tout simplement avec les prochains niveaux, notamment le support des 5150 sur le DAX. Donc restez vigilants et observez bien ce qui se passe à l'ouverture pour tous ceux qui vont trader la séance européenne sur le CAC 40. Du côté du DAX 30, on retrouve aussi un graphique forcément négatif avec les mouvements de ces derniers jours. On a un momentum négatif aussi. On a ici donc un graphique journalier qui nous montre pas mal de rejets avec cette bougie bleue ici et une mèche très très grande. On va retrouver donc en détail ce qui s'est passé voilà sur le graphique horaire. On a eu ici un mouvement très baissier, formation d'un double bas ici sur le niveau des 11 780, fort rebond ici maintenant dans la zone à laquelle nous nous trouvons pour une consolidation qui s'est mise en place. Donc cette consolidation maintenant est retenue un petit peu à la hausse avec une ligne de tendance ici baissière qui correspond à l'heure actuelle du coup avec la résistance des 12 555. Ici on a des moyennes mobiles quand même à la baisse, on a un graphique horaire quand même baissier, momentum et force négative. Donc on pourrait avoir un rebond tout simplement à l'approche de cette résistance, rebond qu'on pourrait avoir maintenant avec des bougies qui commencent à se former à la baisse comme vous le voyez sur l'écran. On va passer en M15 pour plus de détails et on retrouve ici un graphique M15 encore haussier. Alors si on arrive à passer sous ces niveaux ici aux alentours des tout simplement des 12 490, on aurait un premier signal pour avoir une poursuite à la baisse, mais faites attention ici, comme vous le voyez, on a un niveau de structure intermédiaire sur les 12 460 environ. Niveau de structure que vous retrouvez par rapport à ces tests ici, ici, comme vous le voyez, hein, on a bien joué ici résistance avant de jouer support, on a cassé, on a refait un support ici, donc une fois qu'on aura les 12 460 exactement, cassé, on aura potentiellement un scénario plus intéressant de poursuite à la baisse direction, donc le niveau inférieur avec le support des 12 345. Si on repasse au-dessus de cette résistance, qu'on casse cette oblique, on peut se diriger sur la prochaine résistance, à savoir les 12 725 pour le DAX 30 aujourd'hui. De toute façon, on verra ça cet après-midi ensemble au cours de notre séance de trading en direct pour ceux qui seront présents. Alors, on se retrouve maintenant sur le FTSE 100, indice britannique, tendance baissière, momentum négatif et force positive. Les derniers points bas, vous le voyez, sont bien sûr cassés depuis un moment, plusieurs séances. Les moyennes mobiles se sont retournées à la baisse. Le graphique horaire nous donne donc un test actuel du support des 7220. Si on casse sous ce support et notamment sous les derniers points bas pour avoir plus de confirmation, c'est-à-dire les 7205 environ, donc faites attention au niveau psychologique des 7200 bien sûr, on pourrait se diriger pour un retest ici de la ligne de tendance côté extérieur et notamment ce support des 7150. Si au contraire on arrive à casser ici du coup le petit range qui est en train de s'établir, si on regarde par exemple le graphique M15, si on arrive à casser donc au-dessus des derniers points hauts, au-dessus des 7220, on pourrait avoir du coup une séance en direction des 7280. C'est la prochaine résistance sur le FTSE 100.
Du côté du marché américain, maintenant, on est sous les canaux donc haussiers journaliers qu'on va retrouver sur le Dow Jones comme sur le Nasdaq. On est ici dans une zone de structure assez intéressante. Ça va se décider soit en réintégration par la suite du canal, soit en cassure et poursuite de la baisse. On a un graphique journalier maintenant qui est baissier, momentum négatif et force positive. Sur un graphique horaire, voici ce que ça donne. Donc ici, on retrouve la cassure de cette oblique baissière qui nous a permis d'aller tester directement les 25 250 et de s'arrêter donc quasiment sur ce niveau. On a eu ensuite donc un rejet de cette résistance, on est revenu quasiment sur les 24 500 et maintenant on est dans notre zone de structure. Donc on est juste sous la résistance des 24 865. Donc ici, soit on a un rebond baissier pour aller toucher déjà les 24 500 et ensuite les 24 215, soit on a une cassure à la hausse pour aller tester la borne basse du canal haussier et retoucher donc ici les 25 250. Donc ça me fait penser, la dernière fois j'ai eu une question justement par rapport au niveau de structure horizontaux ou aux lignes de tendance, lesquels sont les plus importants. J'avais répondu, si vous vous rappelez, donc que les niveaux de structure horizontaux sont bien sûr les plus importants. C'est encore mieux quand ils sont confirmés avec des obliques haussières ou baissières. Ici, on peut bien voir que le niveau le plus précis a été le niveau de structure horizontale, c'est-à-dire la résistance des 25 250 pour stopper ici le prix dans sa progression à la hausse. Donc voilà, voici deux scénarios qu'on va étudier cet après-midi ensemble, soit la baisse du cours direction les 24 500, soit une cassure au-dessus des 24 865 pour aller chercher peut-être de nouveau les 25 250. Du côté du Nasdaq 100 maintenant, vous voyez, c'est un petit peu le même principe, sauf que on a quand même une tendance qui reste encore un petit peu haussière. Donc Egg me dit, oui, je me souviens bien, c'est bien, tant mieux. Et on a du coup, regardez, une structure ici, on a une structure autour des 6500 niveau psychologique, on a une autre structure un petit peu plus petite et on voit bien justement qu'on oscille entre ces deux structures sous le canal haussier journalier et on n'a pas encore cassé véritablement donc les derniers points bas ici. Donc on a une tendance qui se préserve encore un petit peu à la hausse, on a un momentum ici négatif et une force positive. Si on passe en graphique horaire, alors on retrouve ici une ligne de tendance qui a été cassée, cassée pour un test aussi ici de la résistance des 6720. Donc si on prolonge un petit peu comme ceci, tout simplement cette ligne de tendance, on va voir qu'on a réintégré cette ligne. Maintenant, on est légèrement au-dessus, mais on a la résistance des 6575, donc ce qui pourrait nous faire penser tout simplement que la ligne de tendance se dessine peut-être un petit peu mieux comme ceci. Comme ça, on a un accord ici encore entre cette résistance et cette ligne de tendance. À quelque chose près, c'est le même niveau. Donc, on va voir qu'on est entre ces deux zones de support et zone de résistance. À l'heure actuelle, on est même sous la résistance des 6575, c'est-à-dire entre ces deux zones, on se dirigerait très probablement plutôt direction le support des 6520 dans un premier temps. Donc ici, vous voyez bien que ça va être un support intéressant à exploiter, mais pour l'instant, on rebondirait donc à la baisse sous cette résistance et sous cette ligne de tendance. On va ici regarder d'un peu plus près ce qui se passe par exemple en M15. En M15, on a ici, comme vous le voyez, pour l'instant la cassure des derniers points bas. On se dirige vers le niveau intermédiaire des 6550 et on pourrait donc rejoindre les 6520. On va voir si on a ça au cours de notre séance cet après-midi. Scénario haussier uniquement en cassure de cette oblique, bien sûr, de cette résistance des 6575, direction donc les 6630 dans un premier temps, dans la zone ici de résistance. Je vous rappelle quand même qu'on est dans un graphique horaire à la baisse, donc le scénario baissier est quand même favorisé. On va regarder l'or et je lis vite fait vos commentaires. Donc Mathieu me dit, on serait limite sur un pullback du double top. Alors j'imagine que vous parlez ici du Dow Jones ou vous parlez du double top bottom pardon ici du Nasdaq 100. Ah non, du double top pardon. Donc vous avez identifié un double top sur le graphique horaire du Nasdaq, c'est ça? Donc entre ici et ici. C'est le graphique horaire que vous parlez, Mathieu? Ah oui, d'accord, ok. Donc oui, vous parlez bien de ces deux hauts. Oui, donc c'est un haut un petit peu quand même plus haut que le haut précédent. Après, si on affiche un RSI, il y a de fortes chances qu'on ait une divergence baissière, ce qui pourrait renforcer justement le scénario baissier. Ici, on a une cassure du dernier point bas entre donc ces deux points hauts. On a un retest parfait pour l'instant sur les 6575 qui pourrait donc oui engendrer la poursuite
à la baisse. En revanche, si on casse à la hausse, bien sûr, on va les retester, donc ces derniers points hauts du double top. On passe donc maintenant à l'or, on a une cassure des derniers points bas ici, on reteste à l'heure actuelle la moyenne mobile 50, exponentielle. On a toujours une tendance quand même haussière, un momentum négatif, force positive sur ce graphique journalier. Graphique ici horaire, voici ce qu'on pourrait avoir. On a une tendance donc ici qu'on retrouverait proche de la moyenne mobile exponentielle. Si jamais on finit par casser ce niveau et que la baisse l'emporte, puisqu'on est aussi sur un graphique horaire baissier, on pourrait avoir donc un test de la résistance des 1315 et un rebond baissier direction 1310-1305. Donc ici, vous voyez bien, on réalise des points bas de plus en plus bas, des points hauts plus bas que les points hauts précédents. On est dans un graphique baissier. On peut même ici rajouter une ligne de tendance qui serait à peu près comme ceci. Donc ligne de tendance qui continue de préserver la baisse sur l'or sur ce graphique horaire. Si on a un retournement de tendance, il faudrait donc casser au-dessus ici. L'idéal, ce serait même de casser ici le dernier point haut pour avoir ensuite un mouvement de poursuite sur les niveaux de structure supérieurs. On passe rapidement donc sur le pétrole. On est sous le niveau clé des 63,25. On est en test de la moyenne mobile exponentielle 50 aussi. Ici, la tendance est encore à la hausse et le momentum est négatif. On va passer sur un graphique horaire. Donc le graphique horaire, on s'aperçoit qu'on a un mouvement de rebond qui se joue à l'heure actuelle sur les 61,60, comme vous pouvez le voir, proche des derniers points bas identifiés par le mini terminal. On a un rebond possible en direction des 62,20. Première résistance. Si cette résistance est cassée, on pourrait avoir une zone intéressante jusqu'à la résistance des 63,25, niveau important, avant un rebond baissier pour une poursuite et un retest dans un premier temps, donc déjà des 62,20 et ensuite des 61,60. La tendance de fond est quand même haussière, on est sur un graphique horaire, donc baissier, il faudrait quand même avoir des confirmations d'un retournement de tendance sur ce graphique horaire pour jouer quelque chose d'intéressant moyen long terme sur le pétrole ici. Pour l'instant, on a un rebond qui pourrait se faire donc à la hausse. Si jamais on casse par contre les derniers points bas directement ici, sous les 61,60 bien sûr, on va viser les prochains supports 61,60, 25. On passe maintenant au marché Forex qui se situe dans la troisième zone de support potentiel qu'on a identifié. On va le voir ensemble sur un graphique horaire. Ici, on a un graphique toujours journalier haussier, momentum positif et force positive. On a cassé quand même les derniers points bas, mais on est juste sous la moyenne mobile exponentielle 20 dans ce nuage de moyenne mobile exponentielle. Graphique horaire, voici donc ce qu'on a. On est quand même en tendance baissière, mais on a un momentum positif et une force positive. On voit bien qu'on est en train de réagir sur la zone de support des 1,2265, donc on se dirige pour l'instant sur les 1,23. On pourrait aller tester avant une poursuite à la baisse la zone des 1,2330 où on a une zone de structure intéressante pour une poursuite à la baisse en accord avec cette ligne de tendance baissière. Seul scénario aussi, bien sûr, si on casse ces niveaux de structure de résistance et notamment cette oblique, on pourrait ensuite se diriger sur les 1,2380. Mais pour l'instant, il se pourrait qu'on continue de consolider légèrement dans le nuage de moyenne mobile exponentielle journalier. Et pour ce faire, on aurait donc peut-être des mouvements qui continueraient légèrement à la baisse, à surveiller. Pour l'instant, on rebondit un petit peu, on forme même ici, vous le voyez, si je rajoute, voilà, on forme une zone où on a généré ici un double bas. Donc il se pourrait que ça nous entraîne jusqu'à la prochaine zone de structure au-dessus des 1,2330, à savoir les 1,23, pardon, au-dessus des 1,23, à savoir les 1,2330 dans un premier temps. Donc à surveiller, si on casse directement bien sûr cette formation de double bas ici, on va avoir des niveaux de structure sur les 1,2220, 1,2180, voire les 1,2130. On va maintenant voir la crypto-monnaie du jour, donc c'est le Bitcoin, le BTC USD CFD. Donc ici, on observe donc un rebond positif pour le moment depuis cette zone de structure, cette zone de range potentiel qu'on a identifié ici. On va le retrouver en graphique inférieur, mais on a quand même une tendance qui est toujours négative, qui a un momentum même négatif, après la cassure notamment de cette oblique et le retournement des moyennes mobiles. On va voir donc directement en H4. Le rebond s'est fait avec quasiment un point bas autour des 6000. C'était un niveau psychologique aussi ici, un niveau de structure intéressant. On a aussi eu les 7300 sur lesquels on a fait un petit pullback. On a réalisé un petit test de cette zone une fois qu'on l'a cassé. Donc c'est les scénarios idéaux. Quand on casse un niveau, on le reteste et ensuite on repart à la poursuite. Ça c'est intéressant. On a aussi donc la cassure de cette oblique baissière. Maintenant, on est en test sur la résistance des 8300. Si on arrive à casser cette résistance, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant, une poursuite à la hausse. Je vous rappelle, quand même sur ce graphique H4, on est encore à la baisse
sur la tendance. On a un graphique horaire qui commence à repasser en tendance haussière. On a des moyennes mobiles qui sont en configuration à la hausse. On a ici donc notre indicateur mini terminal qui nous confirme la tendance haussière, momentum et force quand même négative. Donc vous le voyez bien ici, hein, si on arrive à casser par exemple cette oblique ici, casser les derniers points, notamment le niveau clé des 8300, on pourrait avoir un mouvement haussier direction les 9600. Si on reste sous cette zone, trading de range potentiel, notamment jusqu'aux 7300, et si on recasse les 7300, on va aller retester les 6000. C'est ce qu'on attend selon cette analyse. Donc, voici pour le Bitcoin, un léger regain d'énergie. On va voir si ça peut se confirmer avec quelques étapes haussières, même si on sera pour l'instant bien sûr loin de rattraper la chute qu'on avait vue sur cette crypto-monnaie intéressante. Donc, avez-vous des questions complémentaires avant qu'on s'arrête pour cette analyse matinale? Bernadette me dit non, c'est bon, merci, très bien. Donc sinon, vous pouvez bien sûr nous retrouver tous les matins à 8h30 pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Vous le voyez, on étudie les indices américains, les indices européens et notamment donc les paires Forex et crypto-monnaies. Et cet après-midi, pour ceux qui seront présents, on tradera en live à partir de 15h20 les marchés américains et notamment le DAX 30. Donc on va s'arrêter là pour cette analyse matinale. Pour tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés à notre chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à le faire. Vous retrouverez donc des tutoriels de trading gratuits ainsi que des stratégies forex gratuites et plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Merci, à demain Mathieu. Passez une bonne journée et bien sûr un bon trading. À tout à l'heure Bernadette. À tout à l'heure Egg.